Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022. Ça y est, dernière semaine de décembre et début de la première semaine de janvier. J'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de Noël et que vous passerez de très très belles fêtes de la Saint-Sylvestre. Pensez à regarder pour cette dernière semaine, dernières énergies, la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle dernière semaine de l'année, très bon début de la première semaine de la nouvelle année. Je vous laisse tout de suite avec le tirage. Allez, on commence avec vous, chers amis signes de terre. Ça va faire plaisir à Marie, que j'embrasse bien fort au passage. Chers amis taureaux, vous avez tiré la carte de l'as de bâton. De nouvelles envies, de nouvelles passions, de nouveaux désirs sont à prévoir cette semaine et vous pourriez vous enthousiasmer justement pour quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est vraiment le briquet qui s'allume. Vous avez l'idée, mais vous avez aussi l'impulsion et l'énergie pour accéder à de nouvelles choses, pour donner corps à vos envies. Ce qui était jusqu'à maintenant dans l'abstrait, dans votre tête, passe vraiment dans la matière et vous êtes vraiment dans une semaine où vous avez cette envie d'agir, tant mieux. Foncez, puisque quand on voit le soleil à côté, il y a fort à parier que la chance vous sourit en plus cette semaine, chers amis taureaux. Chers amis vierges, félicitations, vous avez tiré une des meilleures cartes du tarot, la carte du soleil. Il semblerait que cette semaine, bien justement, vous soyez heureux, heureuse et qu'également les choses vous sourient. C'est une carte qui dit oui. Si vous aviez des questions, alors il y a fort à parier que la réponse est oui, justement. Les portes s'ouvrent, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la fête, celle du 31 décembre, pourquoi pas. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Vous avez une vraie joie de vivre, de vraies bonnes nouvelles, de vraies récompenses cette semaine. Vous les rayonnez, vous les attirez à vous. Vous n'avez plus qu'à en faire profiter votre entourage. Merci par avance, chers amis vierges. Et à nous de jouer, chers amis Capricorne. Vous avez tiré la carte du 4 de coupe. Vous pourriez avoir un temps de retrait cette semaine, un temps pendant lequel vous trouvez le temps long, un temps pendant lequel l'ennui peut tout simplement s'inviter et on vous demande de faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire que ce temps d'isolement, essayez de le passer plutôt qu'à ruminer, à réévaluer les situations, à réévaluer les gens, à voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous êtes prêt à accepter, ce que vous n'êtes pas prêt à accepter, mais surtout, essayez de trouver un plan pour aller vers ce soleil au niveau émotionnel, puisque n'oublions pas, c'est une carte de coupe. Donc au lieu de bouder, au lieu d'être dans votre coin, essayez plutôt de réévaluer les choses et dans ce cas-là, vous avez vraiment tout à y gagner. Allez, poursuivons tout de suite avec vous, chers amis signes d'air. Amis Gémeaux, vous avez tiré la carte du 6 de coupe, une carte pleine de nostalgie, de mélancolie heureuse. Le passé pourrait avoir son importance aujourd'hui, cette semaine, et revenir s'inviter dans votre quotidien avec des leçons à vous amener ou plein de belles images. De beaux souvenirs remontent à vous cette semaine et c'est pour le meilleur. Une carte également tout en générosité. Vous pourriez recevoir, vous pourriez donner et trouver un réel équilibre, un réel partenariat là-dedans. Pensez pour certains à bien faire le tour de votre cathédrale intérieure et à saluer votre enfant intérieur cette semaine qui a des choses à vous dire. Pour celles et ceux qui aiment bien faire ce genre de méditation, n'hésitez pas, cette semaine est une bonne semaine pour le faire. Amis, Balance, vous avez tiré la carte du 3 de denier, une carte qui nous parle de collaboration et il y a fort à parier cette semaine que vous atteignez vos objectifs en unissant vos forces tout simplement. Vous pourriez intégrer des gens dans un groupe déjà existant ou vous-même intégrer un groupe qui est préexistant. Vous pourriez être bien reçu même. Cette semaine est une bonne semaine pour partager vos connaissances, pour partager vos savoirs afin de monter un édifice encore plus fort, encore plus haut. Vous avez tout à gagner à travailler ensemble cette semaine. Et enfin, chers amis Verseau, la délicate carte du cavalier de coupe, elle est pour vous, félicitations. C'est une énergie qui tourne beaucoup autour des Verseaux en ce moment. Le cavalier de coupe, lorsqu'il est une énergie, indique que cette semaine, votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle est au beau fixe et surtout à l'honneur. C'est quelque chose qui va être particulièrement important pour vous et cette idée de collaboration, d'entraide et d'échange, elle est très présente aussi puisque c'est la carte qui est juste à côté de vous, c'est votre
carte voisine. Félicitations, les choses se passent bien. Une semaine dédiée à la romance et aux beaux sentiments. Si c'est un personnage qui rentre dans votre quotidien, alors il rentre avec, comme vous l'avez vu, un bouquet de fleurs, des cadeaux, de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui est en général amoureux de l'amour, amoureux des sentiments, qui n'hésite pas à le dire, qui a une quête bien spécifique qui lui tient à cœur et qui fonce devant. Cette quête, chers amis Verseau, pour terminer avec vous, elle pourrait être aussi la vôtre, une quête dont on ne pourra pas vous détourner cette semaine. Vous avez vraiment les yeux fixés sur quelque chose qui vous fait plaisir, ne l'oublions pas, c'est une carte de coupe, et vous n'en démordrez pas cette semaine. Allez, on poursuit avec vous, chers amis, signes de feu, en commençant par vous, les béliers. Salut, vous avez tiré la carte de la justice, une énergie particulièrement importante qui vous confère objectivité et lucidité cette semaine. Du moins, c'est un conseil qu'on vous donne. Il pourrait y avoir des décisions à prendre, des décisions de vous séparer de certaines choses, pourquoi pas. Il faudra le faire en toute connaissance de cause et surtout en ayant bien pesé le pour et le contre, en n'allant pas trop vite. Cette semaine, elle vous parle également d'harmonie. Cette semaine, vous arrivez certainement à équilibrer les deux bols qui sont ici, celui de l'émotionnel, celui de l'intellectuel, afin de ramener le calme et l'harmonie intérieure. Et encore une fois, mon intuition me dit, et surtout la carte de la mort juste à côté, que vous le faites en vous séparant de ce qui vous semble un petit peu lourd. Vous prenez le katana de cette personne ici sur la carte et vous savez trancher. C'est l'harmonie qui revient cette semaine. Et enfin, pour certains, cette carte traduira l'administratif, le légal, le juridique, etc. Et il pourrait y avoir justement des décisions qui sont prises et qui vous permettront d'avancer et enfin d'aller vers quelque chose de plus stable. Chers amis Lion, vous avez tiré la carte de la mort, n'en ayez pas peur, c'est pour ça qu'elle s'appelle mort, mais également renaissance, dans ce tarot que j'adore, et qui vous explique que cette semaine, des fins sont à attendre, bien évidemment, la fin de l'année, qui est particulièrement importante pour vous. Elle pourrait revêtir, puisqu'on a le valet de pentacle à côté, les graines de 2022. C'est comme si justement tout ce qui se passe cette semaine était très annonciateur de ce qui va se passer en 2022. C'est comme si toutes les graines étaient là. Mais les cartes et le tarot vous annoncent et vous conseillent surtout de faire fi de ce qui vous incombe, de ce qui vous est devenu trop lourd et d'arriver à trancher. Si vous suivez cette énergie de la mort qui de toute façon est inéluctable et viendra trancher quelque chose, si vous la suivez et que vous y allez gaiement, alors les choses se feront en douceur et bien plus rapidement, sereinement et naturellement que si vous vous accrochez, ce qui occasionnerait certaines frustrations. Justement, cette semaine, suivez la fin et ça ouvrira les portes de demain. Chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte du valet de pentacle, le semeur de graines, justement, comme je l'appelle. Cette semaine, vous pourrez justement semer les graines de demain et vous également avoir des projets, commencer, puisque c'est un valet, timidement les choses qui grandiront demain, justement. Vous posez tout simplement les premières pierres de certains projets très matériel, puisque n'oublions pas, on est avec les deniers, on est avec la terre, et vous, par votre feu, vous arrivez justement à mettre cette impulsion qui demain donnera les fleurs de. Cette semaine, vous pourrez justement vous enthousiasmer pour de nouvelles choses, vous intéresser, vous renseigner, et c'est ainsi que vous poserez les bases de. Si c'est un personnage, alors justement, de toute sa jeunesse et sa jovialité, il viendra vous inspirer, vous dire, tiens, si je faisais pareil. Et on termine enfin avec vous, chers amis, signes d'eau, en commençant par vous, les cancers. Vous avez tiré la carte de tempérance, une carte majeure, arcane majeure s'il en est, qui vous amène beaucoup d'harmonie, cette semaine d'harmonie et d'équilibre. La guérison est également là et les situations qui étaient un petit peu périlleuses se stabilisent, notamment les situations peut-être financières, puisqu'on a une belle reine de pentacle juste à côté. Avec Tempérance qui rentre dans votre semaine, qui fait son entrée en scène, les choses s'accalment et vous êtes beaucoup plus serein. Encore une fois, la guérison, elle est à attendre dans plein de domaines et vous saurez ménager la chèvre et le chou, ménager les énergies plus féminines et les énergies plus masculines, les énergies plus yin, les énergies plus yang. Félicitations, c'est vraiment en allant vers cette harmonie, en essayant de combiner les choses, de mettre de l'eau dans votre vin, que vous obtiendrez gain de cause cette semaine et que vous passerez la semaine la plus positive possible.
Hop, on arrive à vous, chers amis scorpions. Vous avez tiré la reine de Pentacle. Si c'est une énergie, alors nul doute que vous arriverez justement à ménager la chèvre et le chou, à mettre de l'équilibre dans vos finances, dans votre vie matérielle. Vous saurez gérer votre porte-monnaie comme une reine, justement, et vous saurez également gérer votre foyer. C'est les reines de Pentacle hein, qui a ce pouvoir magique de pouvoir être une mère géniale, mais également une super working girl. C'est vraiment pour vous cette énergie cette semaine. Si c'est une personne, alors ce sera une amie ou un ami, rappelons-le, le tirage est général, qui saura vous donner de bons conseils, qui saura vous offrir un bon café, un bon thé bien chaud, et écouter ce que vous avez à lui dire et vous aider à ramener l'harmonie, puisque regardez, l'harmonie est ici, mais l'harmonie doit être trouvée également par les poissons ici. Chers amis poissons, salut, vous avez tiré la carte du 7 de coupe, et à tout hasard, si vous avez une reine de pentacle à côté de vous, un scorpion, pourquoi pas, n'hésitez pas à lui demander des conseils cette semaine, puisque vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Et là, au-delà d'être prédictif, la carte vous dit de ne pas prendre des vessies pour des lanternes et de prendre votre temps. Et si possible, pourquoi pas de demander des conseils. Pourquoi pas à vos copains scorpions qui sont juste à côté, ou à une reine de pentacle incarnée par un signe de terre la plupart du temps. Si ces choix peuvent être très positifs, hein, ils peuvent être aussi un petit peu pièges, un petit peu attention, danger. Donc encore une fois, plus que jamais, si vous avez des décisions à prendre cette semaine, pesez le pour et le contre, prenez des conseils vers des gens expérimentés et en qui vous avez confiance, et tout se passera pour le mieux. Et enfin est arrivé le moment du signe chance de la semaine, signe qui aura droit à un conseil supplémentaire et sans aucune surprise, c'est vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, vous avez tiré une carte un petit peu chagrine, rappelez-vous la carte du 4 de coupe qui vous confère un petit peu d'ennui, un petit peu d'isolement hein, cette semaine et le conseil qui vous est apporté par l'archange Uriel. La carte s'appelle Claire Connaissance et le message est le suivant. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Et effectivement, cette semaine, si vous êtes un petit peu dans votre coin, si vous êtes un peu à l'isolement, eh bien profitez-en pour justement écouter votre intuition. C'est comme si des prières avaient été faites hein, de votre part, vous avez demandé des choses au ciel, à Dieu, aux anges, aux archanges, appelez comme vous voulez, selon votre système de croyance et qui fonctionne avec vous. Et figurez-vous que ces prières ont non seulement été entendues, mais ont été exaucées. On vous demande en revanche d'être attentif. C'est parfois souvent, on demande plein de choses, on demande des signes aux guides, aux anges et compagnie, et puis après on dit ben non, mais moi ils m'ont pas répondu. Si, ils répondent toujours, mais 9 fois sur 10, on demande et on oublie de regarder. Et cette semaine, chers amis Capricorne, on vous demande d'être particulièrement attentif, que ce soit des pensées qui se manifestent justement, que vous recevez pendant que vous êtes un peu dans l'isolement, pendant que vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler une bouderie. Ça pourrait être une bouderie très active au cours de laquelle vous canalisez des messages qui vous sont propres et qui vous sont importants et qui vont vraiment vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Donc ce temps d'isolement où vous êtes un petit peu seul, chers amis Capricorne, passez-le à observer ce que vous ressentez. Si vous avez des messages qui vous arrivent au niveau de la vision, au niveau de l'auditif, soyez attentifs à tout cela. Soyez également attentifs aux signes autour de vous, particulièrement si vous en demandez, et vous verrez que non seulement vous en avez, mais qu'ils sont parfaits et qu'ils vont vraiment vous aider à atteindre vos objectifs et à aller vers ce qu'il y a de plus positif pour vous. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qui vous permettra de passer la fin d'année la plus positive, la plus lumineuse possible. C'est vraiment ce que je vous souhaite sincèrement. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne fin d'année à vous, encore plein de bonnes choses, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Salut.